Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Capricornes et Ascendant Capricorne pour le mois de décembre 2024. Vous savez que vous êtes dans une phase très importante de votre vie puisque Pluton quitte votre signe. Il l'a quitté le 19 novembre et pour s'installer en Verseau. Chez vous, il va s'installer dans votre maison 2, il va amener une transformation profonde au niveau de tout ce qui est financier. Alors certes, pour certains, ça peut être des périodes de perte financière, mais en tout cas, n'oubliez pas que le Verseau a toujours une connotation de liberté et de libération. Vous pourriez arriver par exemple à la fin d'un crédit, avoir l'argent justement pour rembourser quelque chose, ou toucher un héritage qui vous permette d'être beaucoup plus indépendant, décrocher un super contrat, démarrer une nouvelle activité qui vous permette d'avoir cette liberté professionnelle et liberté financière. Donc pour vous, c'est du bonus. Pluton va transformer votre patrimoine, vos revenus pour vous permettre d'accéder à cette liberté à laquelle on aspire tous, hein, honnêtement. Donc ça, c'est pour les Capricornes. On est dans cette phase-là. La saison du Sagittaire, pour vous, représente la fin de votre cycle. Vous clôturez. Le Sagittaire a démarré autour du 23 novembre et va se clôturer le 21 décembre pour passer... Le soleil va passer dans votre signe et ça sera votre anniversaire et cette renaissance, c'est-à-dire vous redémarrez un cycle. Mercure, lui, est en Sagittaire, il va y rester un moment puisqu'il est rétrograde au moment où je fais cette vidéo, mais il sera direct le 16 décembre, il continuera à évoluer. Ce qui va être intéressant, c'est que Vénus va être dans votre signe jusqu'au 7 décembre. Elle est actuellement donc en novembre installée dans votre signe, elle va amener au niveau sentimental du sérieux. Vous êtes dans une phase où vous avez besoin d'engagement. De toute façon, c'est le mode de fonctionnement du Capricorne. Il est dans la durée. Il ne sait pas, lorsqu'il donne ses sentiments, ce n'est pas pour que ça s'arrête demain. Il est engagé dans la durée, il est engagé corps et âme. C'est quelqu'un qui a besoin de cette sécurité affective. Et donc, cette Vénus va renforcer ce besoin, plus votre soleil positionné dans votre signe. Et ça jusqu'au 7 décembre. Ensuite, Vénus va continuer à se déplacer, il va rentrer en Verseau. Il faut savoir qu'il va faire une conjonction à Pluton au début du Verseau, à 0 degré. Et donc, ça sera autour du 7-8 décembre. Et donc, chez vous, cette Vénus qui est dans votre maison 2 va amener certainement un coup de chance ou une transformation au niveau de vos finances. Le Poisson, lui, est positionné dans votre maison 3. Il y a Neptune et Saturne qui sont positionnés dans cette maison. Maison 3, maison des frères et des sœurs. Maison 3, maison de la communication, des échanges, de la volonté de bouger. C'est une maison de mouvement et c'est une maison aussi où on désire reprendre des études, s'instruire. Saturne va restructurer tout ça. Vous allez être dans une phase d'échange, mais très sérieux, très responsable. De toute façon, Saturne est votre planète et il amène du sérieux aux Capricornes qui sont très responsables de ce qu'ils font, qui sont assez carrés. Neptune, dans le signe du Poisson, va être direct le 8 décembre et c'est vrai, elle aussi a pu amener des désillusions au niveau de votre entourage ou d'amitié. Il faut que vous fassiez attention à ce que vous dites, comment vous le dites. Vous savez, le Capricorne peut être très psychorigide, manque d'intuition parfois, dans sa manière de dire les choses. Il pense que tout le monde est comme lui. Donc, c'est là où il se trompe. Il est capable de dire beaucoup de choses sans émotion, alors que c'est un signe très, très émotif, qui se protège beaucoup. Donc, faites très attention aux écarts de langage qui pourraient vous avoir posé problème et qui pourraient encore vous en poser. Uranus est en Taureau. C'est un signe ami pour vous. En plus, positionné dans votre maison 5, c'est la maison de l'amour, des plaisirs. Vous pourriez avoir au niveau sentimental des revirements de situation, des choses que vous n'attendez pas, qui ne correspondent pas à ce que vous voyez. Ça peut être très déstabilisant pour vous, je vais vous dire pourquoi. Parce que de tous les signes de terre, vous êtes celui qui est le plus dans la maîtrise. Vous pensez que ce qui vous arrivera, c'est ce que vous aurez programmé. Or, Uranus va déstabiliser vos certitudes. Et vous pourriez avoir des événements que vous n'avez pas vu venir. Ça, c'est même presque sûr. Donc, ça touche le sentimental.
attendez-vous à des bouleversements. Alors, Uranus, là, est positionné dans le 3e décan. Donc, c'est vrai que c'est surtout les 3e décans qui vont être touchés par ce genre d'événement. Mais vous pouvez avoir dans votre ciel des planètes, par exemple, que ce soit en Capricorne ou en Taureau, qui font que vous soyez touché. Admettons, vous êtes Capricorne, vous avez Vénus en Capricorne entre 23 et 24 degrés du Capricorne. Votre Vénus sera en trigone avec Uranus et pourra avoir des bouleversements que vous n'attendez pas, même si vous êtes du 1er décan. C'est votre Vénus qui va être réactivée dans votre thème et qui pourra amener justement au niveau sentimental des bouleversements profonds. Vous savez que Jupiter est dans le Gémeaux, votre maison 6, donc faites très attention à vos excès. C'est une période où vous risquez de beaucoup travailler et beaucoup trop travailler. C'est une période d'activité intense et où on met beaucoup de choses en place. Attention aussi à la santé, parce que Jupiter va accroître tout ce qui est problématique au niveau santé, et surtout aussi tout ce qui est responsabilité, obligation familiale ou autre. Mars est positionné en Lion dans votre maison 8, qui est la maison de la transformation. Comme je l'ai déjà expliqué, Mars va être la plupart du temps, pendant presque 8 mois, en Lion, mais va avoir des rétrogradations, il va redescendre en Cancer. Au moment, alors c'est pas au mois de décembre, mais au moment où il sera en Cancer, il va de nouveau s'opposer à votre Soleil. Donc c'est vrai que ça va être des moments très importants, je crois que c'est en début d'année. Pour le moment, ce Mars est en Lion et va réactiver quand même tout le côté sexuel, le côté activation au niveau de l'argent. Si vous avez l'impression d'en perdre, vous allez beaucoup interagir pour rééquilibrer les comptes, pour remettre le côté justicier, la justice dans vos comptes. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous pouvez travailler par exemple avec quelqu'un qui abuse de vous ou qui ne vous paye pas à la hauteur de ce que vous devriez. Donc vous allez beaucoup agir. Attention aux colères, vous pourrez être très en colère. Mars va être rétrograde le 7 décembre, donc faites très attention. Ça peut être des moments où effectivement on réfléchisse à ce qu'il en est au niveau de tout ce qui est financier. Vous allez avoir, il y a une nouvelle lune en Sagittaire qui va toucher votre axe 12-6, qui est l'axe de la santé. Donc c'est un moment où à vous de voir, le 1er décembre, ce qui peut se passer au niveau de la santé mentale, santé physique. En tout cas, le soleil en Sagittaire va mettre l'accent là-dessus. La pleine lune en Gémeaux, elle, alors je dis une bêtise, la nouvelle lune en Sagittaire sera positionnée dans votre maison 12, une maison d'épreuves, de difficultés, où on peut être, comment dirais-je, poussé à étudier le plus profond de nous-mêmes. La pleine lune, ça sera l'axe 12-6, qui est effectivement l'axe de la santé, le 15 décembre, puisque la pleine lune sera 23 degrés 53 du Gémeaux. Et ensuite, vous aurez votre nouvelle lune, un peu le point de démarrage de votre année, de votre saison, qui sera le 30 décembre à 9 degrés 44 du Capricorne. Donc c'est un moment très important, cette phase de lune, surtout la dernière. Avant, c'est vraiment le bilan de votre fin d'année, des moments d'épreuve, des moments qui peuvent être très difficiles. Alors voyons ce que les oracles ont à nous dire sur votre mois de décembre. C'est le bébé. Le bébé, c'est alors les projets nouveaux. C'est le fœtus, vous savez, le moment où on est dans l'idée, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va organiser le truc. Et c'est aussi la renaissance. Et c'est vrai que la période de votre anniversaire est une renaissance. On renaît, hein, c'est comme ça qu'on dit. C'est-à-dire qu'on redémarre une année. Et donc, vous êtes dans cette phase de toute façon, même si avant, il y a ce côté bilan, ce côté peut-être épreuve, tant que c'est la saison du Sagittaire, mais n'empêche qu'on est dans cette renaissance. Et n'oublions pas que le fait que Pluton quitte votre signe amène cette phase de renaissance. Vous avez fait un gros travail depuis 20 ans sur vous-même, sur votre nature, sur peut-être être un peu moins psychorigide, un peu moins dans la maîtrise. Peut-être vous avez appris beaucoup de choses sur votre mode de fonctionnement, sur le fonctionnement de la vie tout simplement, et que c'est pas obligatoirement comment vous pensez. Le problème que vous ayez des cornes vous amène dans un côté un peu obtus, un peu têtu, qui fait que finalement vous pensez que c'est comme vous fonctionnez que ça ne fonctionne, et vous vous trompez. Donc il faut que vous soyez un petit peu plus ouvert qu'enfermé dans ces cornes-là du Capricorne. Ça touche quand même les taureaux et les béliers, ça aussi. Hein. Ce côté corne fait qu'on est enfermé dans nos convictions et qui ne sont pas les bonnes. Il faut apprendre que tout le monde ne fonctionne pas comme vous. Donc,
un mois quand même de renouveau, de projets nouveaux, de choses qui se mettent en place. Professionnellement et financièrement, c'est les mêmes. C'est les signatures de contrats, c'est les engagements ou les désengagements. On peut être dans une période où on a peut-être envie de se désengager de quelqu'un professionnellement. Ça pourrait être quelque chose qui va se mettre en place lorsque Mars va être rétrograde en Cancer. En début d'année, Mars va rester un mois et demi, presque 2 mois, je crois, en Cancer. Et il sera positionné dans votre maison 7 qui représente le couple, mais qui représente aussi les associés. Et là, ou les collaborateurs, comme vous voulez, ou les gens avec qui on travaille. En tout cas, là, risque d'être un moment où ça va péter, où vous allez monter au créneau. Donc, les mains représentent à la fois les contrats que vous signez, les engagements que vous donnez et les désengagements. Vous pouvez être dans une phase déjà où vous préparez un contrat, vous préparez quelque chose, un pacte d'associés par exemple. Il y a quelque chose qui se met en place ce mois de décembre, ou en tout cas, on y réfléchit énormément. On peut être dans une phase où on retrouve un équilibre financier aussi. Les mêmes peuvent dire qu'il y a aussi une aide, quelqu'un qui vous tend la main, qui va vous aider professionnellement et financièrement. Ça peut être quelque chose dont vous ayez besoin. Au niveau sentimental, c'est la lune. La lune représente votre émotion, votre intuition et la lune. La meilleure des lunes pour vous sera le 30 décembre. Effectivement, puisque la nouvelle lune sera dans votre signe. Avant, elle vous met beaucoup en épreuve. Même si Vénus est dans votre signe jusqu'au 7 décembre, la nouvelle lune du Sagittaire ne sera pas obligatoirement la lune idéale pour l'amour. Donc j'ai envie de vous dire que c'est votre féminité qui va être mise en avant, que vous devez travailler beaucoup plus votre intuition. Vous avez tendance à être manipulé par vos peurs, vos angoisses, le manque de confiance en vous. Ça, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes, même si je connais certains hommes Capricorne qui ont cette problématique. Mais c'est vrai que chez les femmes, il y a un manque de confiance en elles amoureusement. Autant dans le travail, elles le maîtrisent parfaitement. Dès qu'il y a de l'émotionnel, c'est perdu. Alors qu'elles sont intuitives, mais les peurs prennent le dessus et elles n'arrivent plus à écouter leur intuition. Ou en tout cas, c'est le pessimisme qui prend le dessus. Au niveau santé, c'est l'anneau. L'anneau, c'est aussi l'engagement. C'est le couple. Donc, c'est vrai que vous pourriez être, comment dirais-je, prise par des obligations vis-à-vis de quelqu'un de la famille. N'oubliez pas que Jupiter est positionné dans votre maison 6, qui est la maison des obligations. Donc vous pourriez être engagé par rapport à quelqu'un qui a des problèmes de santé ou dont vous allez vous occuper, ou comme vous pourriez être dans une problématique avec quelqu'un qui a des problèmes psychologiques. Et quelqu'un avec qui vous êtes soit en couple, soit associé. À vous de voir, mais au niveau de la santé, vous pourriez être mise à contribution par rapport à une personne en particulier, et comme je le dis, quelqu'un avec qui on est en couple ou quelqu'un avec qui on travaille en collaboration très étroite. Alors, j'ai demandé à mes guides, d'abord, comment la chance allait se manifester pour vous. Regardez, c'est l'étoile. L'étoile, c'est les vœux qui sont exaucés. C'est la chance, c'est la notoriété. Vous êtes quelqu'un qui avait une très très belle réussite professionnelle, qui n'avait pas, comment dirais-je, qui êtes sur la bonne voie, qui vous savez rêver vos projets et vous savez arriver à les concrétiser parce que vous avez cette clairvoyance au niveau professionnel et autres. Ça peut être un peu plus compliqué au niveau sentimental, sauf que là, pour le coup, avec les étoiles, hein, puisque c'est le nom de l'oracle, vous avez la réalisation de vos vœux, qu'ils soient amoureux, professionnels ou financiers. Donc vous êtes dans la réalisation, ce mois de décembre, d'un vœu très important qui vous tient à cœur. Alors, nous allons voir ce que le mois de décembre va vous donner, mais ça serait sympa que, par exemple, à partir de fin décembre, début janvier, vous voyez si le vœu très important qui vous tenait à cœur s'est réalisé. J'ai demandé une deuxième chose, qu'est-ce qu'il y avait à faire pour les lunes, s'il y avait un rituel particulier, quelque chose à mettre en avant, travailler un peu plus. Et là, on a l'écureuil, donc ça concerne tout ce qui est financier. Vous êtes dans des lunes ce mois-ci, que ce soit la nouvelle lune du Sagittaire ou la pleine lune du Gémeaux, ou votre nouvelle lune le 30 décembre, où on vous dit de travailler beaucoup plus tout ce qui concerne le financier, l'épargne, les investissements. Ça va être
une lune qui va être porteuse à ce niveau-là. Nous allons regarder ce que nous dit le Tao. Regardez, merveilleux. La prospérité, richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui, bien matériel. Vous êtes dans un mois qui est parfait, où vous allez beaucoup travailler, vous allez engranger de l'argent. On est dans une phase très intéressante, en tout cas professionnellement et financièrement. Très bon mois. Vénus dans votre signe va porter ses fruits, ça c'est sûr. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. C'est vrai que vous avez eu les mains tout à l'heure et les mains professionnellement et financièrement représentent aussi les personnes qui vont vous aider, à qui vous allez demander peut-être d'être pistonné pour telle chose, qui vont vous demander d'intervenir. Vous allez avoir des personnes autour de vous qui seront de bons conseils. Donc il y a cette fluidité dans le sens où vous êtes porté, vous êtes guidé vers la réalisation ou la résolution de vos problèmes. Donc vous allez avoir sur votre chemin les bonnes personnes qui vous ouvriront les bonnes portes, qui vous donneront les bons conseils pour prendre les bonnes décisions, bien entendu. Le don du rire. Cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. En fait, ce qui est intéressant dans cette carte par rapport à vous, alors je parle de mon expérience en tant que médium, puisque j'ai tous les signes astrologiques et ascendants qui me consultent, je trouve que les Capricornes ont un côté pessimiste. Et en fait, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas moins d'humour, hein, c'est pas ce que je dis. Mais par contre, je trouve que vous devriez travailler là-dessus. Moi qui suis vierge, qui suis signe de terre, c'est vrai que j'ai cette lucidité et clairvoyance sur les situations, mais mon côté sagittaire me pousse toujours à beaucoup d'optimisme. C'est-à-dire que jamais je me dis ça va être négatif. J'ai envie de croire que ça va être positif. Je me dis, bah, si c'est négatif, de toute façon, moi je suis quelqu'un qui anticipe. C'est-à-dire que sur chaque situation, j'ai au moins une porte pour pouvoir passer. C'est-à-dire que j'ai toujours, si par exemple je fais une action, je vais dire voilà, si tu fais ça, si ça ne tourne pas comme tu veux, qu'est-ce qui peut arriver? Et donc, je me prépare au pire. La pire situation, qu'est-ce que je peux faire? Et si réellement ce que je mets en place va marcher, je me prépare bien sûr aux meilleures solutions. Mais ça, c'est du bonus. C'est plutôt, j'anticipe pour avoir une porte de sortie au cas où je me sois plantée et que ça ne marche pas. Parce que même si je suis mon intuition, bah, je ne suis pas infaillible non plus. Hein. Je suis comme tout le monde, j'ai de l'émotionnel, donc c'est les moments où je suis moins bonne. Donc c'est vrai que il faut que vous travailliez ça. Et quand l'oracle vous dit le don de rire, c'est-à-dire qu'il faut que vous arriviez à être un peu plus léger. Je trouve que les Capricornes ont un côté trop sérieux, trop, vous voyez, trop psychorigide. Ils sont pas assez ouverts. Ils ont trop de principes. Ils sont enfermés dans un truc de responsabilité, de droiture, qui est trop. Dieu sait si moi j'aime les gens droits. C'est un signe là-dessus qui me convient bien. Et j'ai beaucoup d'affinité avec les femmes Capricornes d'ailleurs, plus qu'avec les hommes. Mais en tout cas, j'aime ce genre de qualité. Mais par contre, il ne faut pas que ça soit à l'excès, à vous enfermer dans certaines choses qui font qu'après vous allez être malheureux. Donc il faut que vous ayez une ouverture d'esprit, parfois plus de légèreté, et voir les choses beaucoup plus loin, pas en pensant que tout va arriver très très vite ou que ça ne sera que comme vous voulez et quand vous voulez. Parce que ça c'est de la maîtrise et la vie c'est pas la maîtrise, c'est pas vrai. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire ce mois de décembre. Vous savez que vous allez souffler, Pluton en Verseau va amener des bouleversements intéressants au niveau de tout ce qui est financier. Vous allez sentir que maintenant ça bouge, votre digestion et votre métamorphose est terminée. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.